Depuis mon mariage arrangé avec Simon, notre relation a toujours été distante. Nos parents s'en sont rendus compte et nous ont ordonné de nous rapprocher. Simon, si tu as la moindre demande, dis-le-moi. Je la satisferai. Moi, alors, quand tu rentreras ce soir, porte un collier. Simon, d'un ton contenu, toi, tu te trompes de personne. Je ne suis pas du genre à jouer à ces jeux-là. Tu ne devrais pas faire ça, ce n'est pas bien. Moi, très bien, je trouverai quelqu'un d'autre. Plus tard dans la nuit, il a pressé ma main contre un collier et, les larmes aux yeux, il a dit « Personne d'autre que moi ne sera ton chien. Je me suis mariée par intérêt avec un PDG distant. Il insiste pour que tous ses boutons de chemise soient fermés jusqu'au cou et ne me laisse même pas le regarder prendre sa douche. 2 ans plus tard, rien n'a progressé. Notre relation est même devenue plus froide. Nos parents, n'en pouvant plus, ont organisé plusieurs réunions de famille, nous ordonnant de nous rapprocher et de devenir un couple modèle. Honnêtement, j'ai entendu ça si souvent que j'y suis devenue insensible. Mais Simon, lui, a pris les choses au sérieux. À peine arrivé au travail, il m'a envoyé un message. « Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui ?» Occupé, je lui ai répondu sans trop réfléchir. « Rien. » Simon n'était pas content. « Pourquoi rien ? Un sac ? Des bijoux ? Vraiment rien ? » Libérant mes mains, j'ai répondu de nouveau. « Vraiment, rien. » Simon, bien que vieux jeu, est généreux. Vêtements, sacs, bijoux, il y en a régulièrement qui arrivent à la maison. Toujours aussi insistant, Simon a répété « Si tu as le moindre désir, dis-le-moi. Je le réaliserai. » J'ai supposé que sa famille devait lui mettre la pression. Alors, j'ai caressé le chiot à côté de moi et j'ai répondu « Alors, porte un collier quand tu rentreras à la maison. » Ce matin-là, juste après le départ de Simon, mon amie Wendy m'a apporté un chiot. Elle trouvait que je m'ennuyais et, comme elle venait d'avoir une portée à la maison, elle m'en a offert un. J'ai passé toute la matinée à créer des liens avec lui et à chercher des conseils pour bien l'élever. J'avais presque tout préparé, sauf le collier. Alors, puisque Simon insistait pour que je demande quelque chose, ce serait le collier. Simon a semblé écrire pendant un long moment, puis il a finalement lancé un appel vidéo. Le chiot s'est agité dans mes bras et s'est enfui. En répondant à l'appel, j'ai vu le visage de Simon, retenant ses émotions. Il a fini par dire « Tu, ne plaisante pas avec moi comme ça. » Concentré sur le chiot, j'ai froncé les sourcils, je ne plaisante pas. Un chiot, ça s'éduque. Le froncement de sourcils de Simon s'est accentué. Réticent, il a serré le poing comme pour se retenir. Après une longue pause, il a expiré « Tu ». Il a marqué une pause, prudent. « Tu te trompes de personne. Je ne suis pas du genre à jouer à ces jeux-là. » Sérieusement ? Il ne veut même pas faire semblant de porter un collier. Pourquoi me demander ce que je veux s'il ne peut pas assumer la réponse ? Agacé, j'ai dit « Si tu ne le fais pas, je trouverai quelqu'un d'autre qui le fera. » Simon a tenté de s'expliquer, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais j'ai raccroché et j'ai plutôt commandé un livreur. Il est arrivé une demi-heure avant Simon. Le collier était magnifique. J'ai pris quelques photos pour Twitter, j'ai un nouveau chiot. Mais j'ai oublié de le bloquer. S'il voit ça, ma mère le saura, et elle va débarquer pour me le prendre, en prétendant que c'est trop de travail pour moi. J'ai rapidement supprimé le tweet. Je l'ai republié, en bloquant cette fois toutes les personnes importantes. La maison est assez grande, je pourrais garder le chien sans même que Simon le sache. Alors que j'admirais les photos du chiot, j'ai entendu un crissement de pneus dehors. Des bruits de pas se sont approchés. Spontanément, ma paupière droite s'est mise à sauter. À travers la porte entr'ouverte, j'ai aperçu la silhouette de Simon. Il est resté là pendant 10 bonnes minutes avant de finalement frapper doucement. En ajustant mes vêtements, j'ai lancé « Entrez ». Simon est entré, scrutant chaque recoin d'un œil sévère. Ajustant le col de ma chemise, j'ai levé les yeux. « Qu'est-ce que tu cherches ?» Simon a dégluti difficilement. « Où est-il ?»« Qui ça ? Le chiot ?» Il a dû voir la publication sur Twitter. J'ai donc avoué, il s'est sauvé. Dans sa poche, son poing s'est resserré, les tendons de son bras devenant visibles. Où ça ? Je lui ai lancé un regard perplexe, il parlait comme si c'était une affaire d'État. Sans réponse de ma part, il a soupiré, se retenant. Il est parti comme ça, en te laissant seul ? Quelle irresponsabilité ! J'ai haussé un sourcil. Qu'est-ce que tu insinues ? Parler de responsabilité avec un chiot ? C'est tout Simon. Simon a régulé sa respiration, maîtrisant sa colère. Je ne voulais pas continuer à débattre sur des absurdités, alors je me suis dirigée vers la salle de bain pour finir de me sécher les cheveux. Plus calme,
Simon a demandé, « Pourquoi tu prends ta douche maintenant ?» Avec un soupir, j'ai expliqué, « Le chiot m'a sali. Il devait être trop excité, il a fait pipi en jouant. Alors j'ai dû me laver. » Simon a de nouveau serré le poing. Il a failli écraser un objet de décoration à proximité, avant de finalement grogner, débarrasse-t'en, et je ferai comme si rien de tout ça n'était jamais arrivé. Il a un problème ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal à avoir un chiot? C'est un crime? Même s'il n'aime pas les chiens, j'avais l'impression qu'il cherchait juste la petite bête. Fatigué de son attitude, j'ai répliqué sèchement. Et pourquoi je ferais ça? Dans le miroir, j'ai remarqué que Simon me fixait intensément. Il a finalement concédé, j'ai fait une erreur aujourd'hui. Je n'aurais pas dû refuser comme ça. Si tu le veux, je le ferai. Tu ne devrais pas. Il s'est interrompu avant de continuer, c'est de ma faute. Son changement de ton soudain m'a prise au dépourvu, m'adoucissant un peu. Mais avant que je puisse parler, Simon a ajouté, mais ne le garde pas, je ferai tout ce que tu veux. Il parlait encore du chiot. Ça m'a mise en colère, j'ai claqué la brosse sur la table et je me suis levée. Simon, j'ai toléré que tu ne me traites pas comme ta femme jusqu'à présent, mais là, tu vas trop loin, à te mêler de si petites choses. Si tu insistes pour être comme ça, autant se séparer. De toute façon, il ne reste plus beaucoup d'amour entre nous. Avant que je puisse finir cette dernière phrase, Simon m'avait déjà plaqué contre le mur pour m'embrasser fougueusement. Après ce qui m'a semblé une éternité, il s'est finalement un peu reculé. Sa respiration était lourde, et ses yeux étaient un peu rouges. Divorcé? Jamais de la vie. Personne d'autre que moi ne sera ton fichu chien. Je l'ai regardé, stupéfaite. Mon esprit n'arrivait pas à suivre. La nuit dernière, il me surveillait comme un voleur, ne me laissant même pas le regarder prendre sa douche. Alors pourquoi, en l'espace d'une journée, parle-t-il d'être mon chien? Simon a fermé les yeux et a pris une profonde inspiration. Quand il les a rouverts, il avait retrouvé son air habituel. Il a frotté son pouce sur mes lèvres et s'est excusé doucement. « Désolé, je me suis laissé emporter. » Voilà, ça, c'était le vrai Simon. S'excusant pour un simple baiser. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a concédé. « Si tu veux vraiment le garder, je peux m'y faire, mais ne laisse personne te manipuler, et essaie de ne pas l'amener près de moi. » Quant au divorce, Simon a retiré sa main et n'a pas continué. « Va te coucher tôt. » Le temps que je reprenne mes esprits, je n'ai vu que Simon s'éloigner, me laissant avec un tourbillon de pensées. J'ai essayé de comprendre tout ça. Simon ne pouvait pas être jaloux d'un petit chiot, n'est-ce pas? Son explosion devait être due au fait qu'il pensait que j'étais intéressée par quelqu'un d'autre. Ça ne colle pas non plus. Si c'était vraiment le cas, Simon exigerait probablement le divorce sur le champ pour mettre fin à ce mariage sans amour. Mais il ne l'a pas fait. Il a même dit que ça ne le dérangeait pas dans un contexte romantique. En y réfléchissant, en 2 ans de mariage, il a toujours été respectueux et attentionné. Il n'a jamais oublié un anniversaire. Se pourrait-il que je lui plaise? Je me suis rongé les ongles, réfléchissant pendant 10 minutes, sans parvenir à trouver une explication raisonnable. Alors je suis simplement allé me coucher, ne voulant pas me creuser la tête davantage. Avant de m'endormir, j'ai pris mon téléphone pour surveiller le chiot via la caméra de surveillance. Mais en glissant mon doigt, je me suis retrouvée sur la caméra devant ma chambre. Elle montrait qu'après avoir quitté ma chambre, Simon avait nettement ralenti, puis s'était appuyé contre le mur du couloir, couvrant ses yeux avec le dos de sa main. J'ai augmenté le volume. L'oreille pratiquement collée au téléphone, j'ai finalement entendu le faible son de sanglots étouffés. Mon cœur s'est serré. En y repensant, après mon malentendu sur le chiot, chacune de mes paroles avait été pleine de piques. Quand l'émotion m'a submergée, j'ai même parlé de divorce. Simon ne savait pas que le chien n'était qu'un vrai chien. Pour lui, j'avais probablement l'air de me disputer avec lui pour un autre homme, allant jusqu'à évoquer le divorce. Pas étonnant qu'il ait pleuré. C'était de ma faute depuis le début. Je devrais probablement le réconforter, non? Oui, juste aller le réconforter. Rien de plus. Avec ce plan en tête, j'ai enfilé mes chaussons et me suis précipitée vers la chambre de Simon. Sa porte n'était pas verrouillée, seule la faible lueur d'une veilleuse filtrait. En me faufilant à l'intérieur, j'ai enlevé mes chaussures et je me suis approchée, espérant voir s'il pleurait encore. Au moment où j'arrivais près de lui, Simon s'est retourné brusquement. Dans la pénombre, ses yeux semblaient un peu bouffis. Oh non! Je l'avais vraiment blessé cette fois. Je me suis gratté la tête et je me suis excusée. Je suis désolée, je ne voulais pas vraiment parler de divorce aujourd'hui. C'est juste que tu avais l'air de détester les chiens, alors je me suis emportée. Simon m'a regardé comme s'il avait vu un fantôme.
Inquiète de sa position inconfortable, j'ai essayé de le retourner pour qu'il puisse s'allonger sur le dos. Pour montrer ma sincérité, je me suis pratiquement allongée sur lui, en m'assurant qu'il puisse voir la vérité dans mes yeux. Je me suis excusée, ne pleure plus, d'accord ? Simon semblait à bout. Il a articulé péniblement quelques mots, d'abord, descends de là. Je l'ai ignoré. Finalement, n'en pouvant plus, Simon m'a attrapé par la taille et m'a placé à côté de lui, se redressant rapidement pour m'empêcher de m'agripper à nouveau, et à allumer les lumières. La luminosité m'a fait plisser les yeux, et la main de Simon a promptement couvert mon visage. Une fois habitué, il s'apprêtait à la retirer, mais je l'ai maintenu en place et j'ai embrassé sa paume. Simon a reculé d'un coup, comme s'il avait reçu un choc électrique. « Qu'est-ce que tu fais ?» Face à face, je pouvais clairement voir ses yeux légèrement gonflés et la rougeur intense de ses oreilles. Simon a réalisé sa réaction un instant trop tard et s'est détourné pour m'empêcher d'en voir plus. J'ai déplacé mon regard et j'ai demandé « Tu pleurais vraiment sous la couette juste parce que j'ai parlé de divorce aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Ça ne ressemblait pas au Simon que je connaissais. Mais il s'était bien mis à pleurer juste après avoir quitté ma chambre. Le mot « pleurer » a semblé toucher un point sensible. Il a répondu sèchement « Je ne pleurais pas ». Par réflexe, j'ai touché ses paupières chaudes, mais tes yeux sont tout gonflés. Simon a attrapé mon poignet, je regardais un film. Il fuyait la vérité. Je lui ai montré l'enregistrement de la caméra. Là, juste après avoir quitté ma chambre, tu pleurais. Simon a juste jeté un coup d'œil et s'est emparé de mon téléphone, parlant entre ses dents, tu as mal vu. Je ne pleurais pas. Depuis quand Simon était-il devenu une telle tête de mule ? Je l'ai rassuré, ce n'est pas grave de pleurer. Je ne me moquerai pas de toi. Je voulais juste te dire que parler de divorce était une décision impulsive. Je ne lancerai plus ces mots à la légère. Simon a froncé les sourcils. Alors, tu me réconfortes seulement parce que tu m'as vu pleurer ? J'ai hoché la tête. Une lueur de déception a traversé son regard. J'ai expliqué. Je suis là parce que je ne veux pas que tu sois triste. Te voir pleurer m'a fait réaliser que mes paroles étaient blessantes. La respiration de Simon s'est soudainement bloquée. Pourquoi tu ne veux pas que je sois triste ? C'est parce que... Il s'est arrêté là. J'ai froncé les sourcils, je n'ai pas de délire bizarre, pourquoi voudrais-je voir quelqu'un de triste ? Bien que pour être honnête, Simon était séduisant quand il pleurait. Mes yeux se sont attardés sur son visage légèrement enflé, puis ont glissé plus bas. Peut-être parce que nous nous préparions à dormir, ou peut-être qu'il était trop absorbé par ses émotions. Les boutons du pyjama de Simon étaient plus ouverts que d'habitude. Après notre petite lutte, j'ai entrevu ses abdos dessinés. Mes joues ont rougi. Je ne peux plus regarder Simon dans les yeux. J'ai chassé ces pensées absurdes et j'ai dit « Je retourne dormir, au revoir ». Si je restais plus longtemps, j'allais perdre le contrôle. Alors que je sortais du lit, je me suis souvenu de quelque chose d'important que je n'avais pas encore expliqué. Oh, à propos du chiot, tu. Je voulais lui dire qu'il avait mal compris. Mais dès que j'ai mentionné le chiot, Simon s'est recouché et s'est enroulé dans la couverture. Je l'ai poussé du doigt. Simon ? Il a fermé les yeux. Je vais dormir maintenant. J'ai tiré sur sa couverture, essayant de lui faire ouvrir les yeux. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Simon a tiré la couverture sur nous deux. On dort. Il semblait avoir une aversion pour le mot « chiot ». Blotti contre lui, j'ai essayé d'expliquer à nouveau. Le chiot est un vrai chiot. Un qui aboie. Simon gardait les yeux fermés, faisant semblant de dormir, n'écoutant pas. Tant pis, je lui expliquerai demain. Réalisant que je n'allais plus rien dire, Simon m'a serré plus fort contre lui. Son corps était chaud, et je me suis rapidement endormie. Mais au milieu de la nuit, j'ai de nouveau eu froid aux pieds. J'ai instinctivement bougé vers Simon, pour trouver sa place vide. Trop fatiguée pour ouvrir les yeux, j'ai marmonné. « Simon ?» Quelques secondes plus tard, Simon est revenu. Alors que je tendais les bras pour le serrer, il a attrapé ma main et l'a placée sur son cou. Il semblait porter quelque chose de froid, comme du métal. Il a murmuré à mon oreille, son souffle me chatouillant, « Je peux être ton chien aussi. Ne va juste pas voir quelqu'un d'autre, d'accord ?» Encore à moitié endormi, j'ai enfoui mon visage dans sa poitrine et j'ai marmonné, « D'accord. » Quand je me suis réveillée, j'étais toujours dans les bras de Simon. Il n'avait pas bougé de la nuit. Alors qu'est-ce que j'avais senti cette nuit ? En me voyant le fixer, Simon a tiré la couverture sur lui. « Qu'est-ce que tu regardes ?» Je ne pensais qu'à la sensation de la nuit dernière. J'ai pointé son cou. « Tu ne portais pas quelque chose là, par hasard ?» Simon a froncé les sourcils, comme s'il ne comprenait pas ce que je disais. « Un collier,
Peut-être ? Ai-je demandé à nouveau, sans abandonner. En 2 ans de mariage, je n'avais jamais rêvé de Simon. Il était impossible que le voir torse n'eût me fasse faire un rêve aussi fou. Donc, il a dû faire quelque chose pendant que je dormais. Simon avait toujours l'air confus. Un collier ? Il a soudain compris. Tu veux me voir en porter un ? J'ai évité de continuer sur sa lancée et je suis sortie du lit. Simon m'a regardé avec empressement. Où vas-tu ? J'ai jeté un regard intentionnel à son cou et j'ai dit, voir mon chiot. J'ai acheté plein de jolis colliers hier. Si tu ne les portes pas, le chiot, lui, les portera. Simon s'est agrippé à la couverture, comme s'il menait une grande bataille intérieure. Après un moment, il a dit, je viens aussi. J'ai fait semblant d'être réticente. Ça ne te convient pas, non ? Hier soir, tu m'as dit de ne pas l'amener devant toi. Depuis que j'ai compris hier soir que Simon pouvait réellement m'aimer, le taquiner ne me posait aucun problème. Il ne l'a pas dit, alors je suppose que c'est à mon tour de tâter le terrain. Simon a agrippé la couverture, la froissant. Je veux juste voir une fois, pour jeter un œil. J'avais de toute façon prévu de l'emmener voir la chambre du chiot en bas. Maintenant qu'il disait ça, j'ai fait semblant d'accepter à contre-cœur. La destination était chez nous, mais je ne pouvais pas le lui dire tout de suite. J'ai laissé entendre doucement, tu n'as pas besoin de t'habiller de manière trop formelle. Avec ta cravate et tout. En regardant Simon se tourner pour choisir une cravate, je me suis demandé si je devais révéler la vérité maintenant. J'ai décidé de ne pas le faire. Il ne peut pas m'en vouloir. Je lui ai déjà expliqué hier soir et il ne m'a pas cru. De plus, je voulais voir sa réaction quand il verrait enfin le chiot. 1 heure plus tard, Simon était enfin prêt. J'ai même changé de vêtements pour qu'il ne remarque rien d'inhabituel. Simon a jeté un œil à ma robe et a demandé « Pourquoi celle-ci » J'ai baissé les yeux. Simon me l'avait fait livrer le mois dernier. Je l'ai tout de suite adorée, mais je l'ai gardée pour une séance photo spéciale. Aujourd'hui, je la portais pour 2 raisons. Les chiens voient le jaune, et j'avais prévu que Simon me prenne en photo avec le chiot après avoir clarifié les choses. Avant que je puisse répondre, Simon a changé de sujet. Laisse tomber, tu devrais t'habiller joliment pour quelqu'un que tu aimes. Ces simples mots semblaient étrangement passifs-agressifs. J'ai rapidement répliqué, si ça, c'est s'habiller, alors que dire de ta cravate et de ta coiffure ? Ce n'est pas jeter un œil, ça, c'est un avertissement. Simon m'a jeté un regard, c'est pour rencontrer la personne que ma femme aime. Sur ce, il m'a pris la main et nous a conduits en bas. Quand nous sommes passés devant la chambre du chiot, j'ai tiré le bras de Simon. C'est juste ici. Simon, qui avait l'air d'avoir trop pleuré, semblait avoir l'esprit embrouillé. Confus, il a deviné, tu l'as caché ici ? Je n'étais pas à ce point ignorante des convenances. Craignant que toute explication n'aggrave la situation, j'ai simplement ouvert la porte pour lui montrer. La gamelle, le panier et les jouets étaient par terre. Il ferait mieux de comprendre maintenant. J'ai observé son visage, attendant le moment de la prise de conscience. Au lieu de ça, la confusion a encore plus obscurci son expression. Instinctivement, j'ai regardé dans la pièce aussi. J'ai juste vu un homme étrange debout là. Où était passé le chiot ? Avant que je puisse appeler la gouvernante pour clarifier, Simon est entré dans la pièce en direction de l'homme, le jaugeant. Quelques instants plus tard, Simon a ricané, il a une tête d'escroc, c'est certain. L'homme, surpris, tend la main. Simon, n'est-ce pas ? Je suis. Mais Simon l'a coupé, remarquant la bague à son doigt. Vous avez une petite amie ? Réalisant le malentendu de Simon, j'ai rapidement tiré sa main. Simon, je ne le connais vraiment pas. S'il te plaît, arrête de poser des questions comme ça. Après avoir empêché Simon de poser plus de questions, je me suis tournée vers l'homme en face de moi. Excusez-moi, vous êtes ? Le regard de l'homme a oscillé entre moi et Simon. Il a d'abord répondu à Simon, oui, je suis fiancé. Puis il s'est tourné vers moi. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, Simon a interrompu, fiancé et pourtant vous. Il a baissé les yeux vers moi. Tu le savais ? Comment je pourrais le savoir ? Je ne le connais même pas. La respiration de Simon est devenue plus lourde, et il a serré le poing. Juste au moment où il allait passer à l'acte, notre tante est entrée avec le chiot. Howard, j'ai attrapé le chiot. Vite. Elle s'est interrompue en nous voyant, Simon et moi, debout là, monsieur, madame, vous. Simon l'a regardé en fronçant les sourcils. Docteur ? La tante m'a jeté un coup d'œil, s'assurant qu'il n'y avait pas besoin de le cacher à Simon avant de parler. Oui, le chiot est arrivé hier, il est peut-être un peu perturbé, il n'arrêtait pas de vomir. J'allais le dire à madame, mais vous dormiez encore, alors j'ai appelé le vétérinaire moi-même. L'expression de Simon est devenue étrange,
comme s'il voulait rire mais était gêné. Je lui ai lancé un regard noir. Simon, essayant de faire la paix, m'a serré la main et s'est tourné vers le vétérinaire. « Désolé, Howard, je ne savais pas que vous étiez ici pour le chiot. Excusez-moi si j'ai été impoli. » Howard ne comprenait toujours pas très bien ce qui se passait, mais voyant le changement d'attitude de Simon, il a ravalé ses mots, s'est accroupi et a soigneusement examiné l'état du chiot. Je suis resté sur le côté, ignorant Simon. Il a essayé de me prendre la main plusieurs fois, mais j'ai refusé. Puis il s'est tourné vers la tente à proximité, plus tard, payé Howard le double. Et après, informé madame de l'état du chiot. La tante a rapidement acquiescé. Simon a de nouveau demandé à me tenir la main, et avec d'autres personnes autour, je n'ai pas refusé cette fois. Dès que nous avons quitté la pièce, Simon m'a soulevé et s'est dirigé rapidement vers l'étage. J'ai mordu son épaule avec colère. « Pose-moi. » Simon ne s'est pas arrêté. Craignant qu'il ne glisse, je n'ai pas osé me débattre, mais j'ai enroulé mes bras fermement autour de son cou. Simon s'est excusé. « Désolé, je ne savais pas que c'était un vrai chiot. » J'ai ricané. Qu'est-ce que ça aurait pu être d'autre? Si ça aboie et que tu peux le garder, bien sûr que c'est un vrai chiot. Simon, penché sur moi, s'est appuyé sur ses bras. Tu regardais tout le temps des vidéos de petits chiots et de loups avant, alors j'ai pensé, puis il s'est excusé à nouveau. C'est moi qui ai l'esprit mal placé. L'esprit mal placé, en effet. Il avait même préparé un collier. Je suis restée silencieuse. Simon, cependant, a ri. Alors tu n'aimes personne d'autre? J'ai gardé un visage impassible. Je n'ai pas dit que je t'aimais non plus. Il n'était pas du tout dérangé, touchant même mon nez avec le sien en souriant. Tant que tu n'aimes personne d'autre, ça me va. J'ai tout mon temps. Puis, ça a fait tilt dans mon esprit. Alors c'est pour ça que tu pleurais sous la couette? Je pensais qu'il était blessé par mes paroles sur le divorce. Mais il semble que ce n'était pas toute l'histoire. Les oreilles de Simon sont devenues rouges et j'ai tourné son visage vers moi. Alors hier, quand tu as pété les plombs, tu pensais que j'avais ce genre de chiot? Simon a corrigé, je n'ai pas pété les plombs. J'ai resserré ma prise, le poussant à répondre directement. Le visage écrasé par mes mains, il a marmonné. Oui. J'ai insisté. Pourquoi? Tu m'aimes? Simon a simplement cédé. Oui. Ce qu'il avait nié pendant 2 ans, il a soudainement admis aujourd'hui. J'étais un peu choquée, ma prise se relâchant légèrement. Simon a couvert ma main avec la sienne, déformant à nouveau son propre visage. J'ai répliqué. Alors pourquoi tu n'as rien dit? Simon a hésité. J'ai serré plus fort. Il a dû avouer. Tu as dit que tu aimais quelqu'un d'autre. Moi? Quelqu'un que j'aime? Est-ce que je parlais de lui? Voyant ma confusion, Simon a laissé entendre. 1m88, très beau, un peu distant avec un corps superbe. C'est lui, n'est-ce pas? Avant que je puisse demander, Simon analysait déjà. Tu ne voulais pas m'épouser juste à cause de lui. Donc ça ne pouvait pas être moi. De plus, nous n'étions pas encore mariés, donc tu ne pouvais pas connaître mon corps. Je ne suis pas aveugle. Ça se voit même habillé. En pensant au contact de la nuit dernière, je n'ai pas pu m'empêcher de rougir. Simon attendait une réponse. J'ai réfléchi et réfléchi, déterrant finalement un vieux souvenir. À l'époque, je ne voulais pas d'un mariage arrangé, et je me suis dit que si j'inventais quelqu'un que j'aimais, je pourrais esquiver le mariage. J'avais vu le profil de Simon à l'avance, et j'avais décrit quelqu'un pour le rendre peu sûr de lui, en faisant correspondre chaque point à lui. Il mesurait 1m88, alors j'ai dit que j'aimais les hommes d'1m91. J'ai entendu dire qu'il était beau, alors j'ai dit que j'aimais quelqu'un d'encore plus beau. Cela a duré quelques mois, et Simon est venu me parler de rompre les fiançailles. Il a suggéré que nous essayions pendant un certain temps, et si je n'étais toujours pas consentante, il accepterait de rompre. À ce moment-là, j'étais déjà folle de son visage. Je n'ai même pas demandé de délai, j'ai juste accepté de me marier. Si j'avais su qu'il était trop timide pour même se déshabiller, j'aurais peut-être reconsidéré. C'était déroutant. Alors pendant tout ce temps, tu te méfiais de moi comme d'une voleuse parce que j'avais un coup de cœur? Les oreilles de Simon étaient complètement rouges. Mes yeux sont tombés sur sa chemise serrée. Mais vous, les grands patrons, vous aimez généralement le cliché du type dominant en amour. Pourquoi jouer les prudes? Ou au moins essayer de montrer ses abdos pour m'aider à oublier ce coup de cœur. Comment se fait-il qu'il ne ressemble pas du tout au grand patron dont je lis les histoires? La bouche de Simon s'est retroussée. Alors tu as lorgné mon corps depuis le début. On ne peut pas m'en vouloir. Simon a un tel visage. Si j'étais lui, je taquinerais mon coup de cœur tout le temps. Attendant sans réponse, je l'ai regardé. Simon avait l'air un peu mal à l'aise. Si j'avais fait ça, tu n'aurais été intéressé que par mon corps. Et après 30 ou 40 ans.
Il pensait vraiment à l'avenir. Pour m'épargner le mécontentement de son corps vieillissant des décennies plus tard, il préférait passer ces 2 années à m'attirer avec sa personnalité. Simon s'est légèrement penché plus près, mais j'ai changé d'avis maintenant. Si je peux te séduire, tous les moyens sont bons. Mince. Pourquoi a-t-il soudainement eu une telle fièvre? J'ai évité son regard. Eh bien, pourquoi n'en enlèves-tu pas un pour que je voie? J'étais trop fatiguée hier soir pour remarquer quoi que ce soit. Je me souviens juste que c'était agréable. Simon a placé ma main sur son premier bouton. Je suis gênée, aide-moi. Il prétendait être gêné, mais ses mains n'arrêtaient pas de bouger. Finalement, le dernier bouton a été défait. Il s'est penché et m'a embrassée, enflammant instantanément l'atmosphère de la pièce. Le Simon prétendument timide m'a guidée pour le déshabiller, pièce par pièce. Alors que j'étais à peine consciente, quelque chose a été poussé dans ma main. La sensation métallique froide m'a ramenée à la réalité. Simon, parlant d'un ton séduisant, « Tu ne voulais pas me voir porter ça? Tu veux me le mettre toi-même » Mon visage est devenu ridiculement chaud, mais mes mains l'ont pris quand même, honnête avec elles-mêmes. Simon m'a de nouveau embrassée. Quand le baiser s'est terminé, il a murmuré d'une voix rauque à mon oreille. « Tu peux faire tout ce que tu veux maintenant, maîtresse. » Le résultat d'un PDG refoulé qui se lâche soudainement, c'est que je me suis réveillée qu'en fin d'après-midi le lendemain, manquant presque le banquet du soir. Simon s'est penché, embrassant mes lèvres, doucement et lentement. Et si on n'y allait pas? J'ai regardé son torse nu, puis je me suis levée de manière décisive. Non, on doit y aller. Avec l'état actuel de Simon, si on ne sort pas aujourd'hui, je vais finir par dormir pendant 3 jours d'affilée. Les lèvres de Simon se sont retroussées en un doux sourire alors qu'il me tendait une robe préparée à l'avance. Je l'ai prise et j'ai jeté un coup d'œil. Elle est bien, elle couvre les marques qu'il a laissées. Voyant que je suis satisfaite, Simon a accroché son doigt au mien. « Chérie, je n'ai rien à me mettre. » Le temps de trouver ma robe, mais pas de s'habiller lui-même. Voyant clair dans son petit jeu, j'ai choisi une chemise dans le placard dans les mêmes tons que ma robe et je la lui ai lancée. Simon a jeté un coup d'œil, jetant rapidement au loin une autre chemise qu'il cachait sous les couvertures. Le voyant commencer à bouger, je me suis dirigée vers la salle de bain pour me préparer. Près d'1 heure plus tard, j'étais prête. Les boutons de la chemise de Simon étaient toujours défaits. Entièrement habillée, mais la chemise restait ouverte. J'ai souri et je lui ai demandé « Tu comptes sortir comme ça? Si c'est le cas, je demande le divorce tout de suite. Ça m'évitera d'être étiquetée comme la femme de Wendy quand tu finiras en tendance. » Simon a révélé son stratagème. « Je pense juste que tu devrais finir ce que tu as commencé. Tu les as défaits hier soir, ne devrais-tu pas les boutonner maintenant? » Je savais qu'il tramait quelque chose depuis 1 heure. Probablement boutonné, puis déboutonné par lui-même. Je voulais refuser, mais un coup d'œil à ses abdos m'a fait m'approcher malgré moi. Ne voulant pas perdre de temps, j'ai boutonné rapidement sans oser le regarder. Pendant ce court laps de temps, Simon était occupé à m'embrasser ici et là. J'ai accéléré, fini le dernier bouton, et je me suis tournée pour partir. Simon m'a ramenée par la taille. Levant les yeux, il a dit « Chérie, tu es vraiment douée pour ça. » Quand Simon est-il devenu si extrême? Il y a quelques jours, il se boutonnait de manière parfaitement conservatrice. Craignant que je ne voie un bout de peau, maintenant il ne peut pas s'empêcher d'arracher ses vêtements. En voyant ses yeux de chien battus implorant un baiser, je ne pouvais pas résister longtemps. Je lui ai déposé un baiser rapide sur les lèvres et j'ai repoussé sa main de ma taille. « Allons-y, il est temps de prendre la route. » Simon, craignant de perdre son privilège de me tenir la main ce soir, a attrapé précipitamment son manteau et s'est dirigé vers la porte avec moi à sa suite. Un regard soudain m'a fait le retenir. « Attends 1 seconde. » Je l'ai pris au dépourvu, le faisant trébucher. Je l'ai traîné à l'étage, change de vêtements. En essayant de ne pas me laisser tenter plus tôt, j'ai évité de trop le regarder, mais maintenant j'ai remarqué. Son cou était couvert de mes marques. Même boutonnée jusqu'en haut, la chemise ne pouvait pas tout cacher. Simon m'a suivi jusqu'au placard de l'étage, aussi confus qu'il était. Je l'ai laissé à la porte, j'ai fouillé et j'ai finalement trouvé un pull à col roulé noir enfoui parmi les chemises. Je l'avais acheté il y a longtemps pour lui, soi-disant la tenue parfaite pour les hommes. Une tenue de mariage, même. Simon n'a jamais eu l'occasion de le porter, il est resté oublié. Simon a reçu le pull sans rien comprendre. J'ai menti pour qu'il ne remarque pas les marques. Je viens de me souvenir, j'ai toujours voulu te voir dedans. Excuse bidon, mais Simon l'a gobé. Il a habilement troqué sa chemise contre le pull, sans me demander de le déboutonner cette fois. Nous nous sommes inspectés mutuellement à plusieurs reprises, nous assurant que rien ne se voyait, avant de descendre. Il ne soupçonnait rien.
Je pensais que nous étions totalement tirés d'affaire. Jusqu'à ce que nous tombions sur ce type, Mike, à la fête. Mike s'est approché en me lançant des compliments. Mais Simon, tendu depuis l'arrivée de Mike, gardait les yeux fermement rivés sur le type. Mike, un peu déstabilisé par le regard, a demandé « Et voici ?» Simon a tendu la main rapidement, son mari. Sa voix était pleine de fierté, j'aurais presque souhaité qu'il ait une queue à remuer. Mike a eu un temps d'arrêt. « Waouh, marié ? Félicitations !» Je n'ai pu que ricaner. Mike a rapidement changé de sujet et a commencé à parler d'autre chose. Il a toujours été bavard, même à l'école. Nous ne nous étions pas vus depuis un moment, alors il était vraiment lancé. Il a parlé de notre première rencontre à l'école, de notre première sortie en équipe, de toutes ces choses que j'avais oubliées depuis longtemps. Il se souvenait de tout. Les yeux de Simon se sont assombris. Nonchalamment, il a un peu desserré son col. Après l'avoir fait, il s'est excusé auprès de Mike avec un sourire. « Désolé, il fait un peu chaud. » Mike n'a pas pu s'empêcher de jeter un coup d'œil au cou de Simon. Quand il a vu les marques, son sourire est devenu quelque peu forcé. Pas de souci. Reprenant rapidement son sang-froid, Mike a continué à discuter. Qui sait combien de temps nous avons discuté avant que Simon ne baisse les yeux et dise « Ma femme, notre enfant réclame sa mère. » J'étais stupéfaite. Un enfant ? Depuis quand ? Mike était tout aussi surpris. Un enfant ? Simon n'a pas bronché. Oui, Wendy adore notre chiot, elle le traite comme un enfant. Mike a hoché la tête. C'est, sympa. Avec le chiot comme excuse, Simon et moi nous sommes éclipsés du dîner. Assise dans la voiture, je l'ai regardé. L'enfant me réclame ? Utiliser le chiot comme excuse, a-t-il au moins eu l'approbation du chiot ? Simon n'était pas le moins du monde embarrassé de s'être fait prendre. Au contraire, il m'a prise dans ses bras, oui, et son père aussi lui manque. J'ai ri doucement. Quand nous sommes rentrés à la maison, je suis allée directement dans la chambre du chiot. Je l'ai nourri et j'ai joué avec lui pendant un long moment, assez longtemps pour que Simon remarque. « Ma femme, le père de l'enfant aussi te réclame. » J'ai fait semblant de ne pas l'entendre. Simon, n'aimant pas être ignoré, s'est accroupi à côté de moi. Il a pris la balle de ma main et l'a lancée au loin. Le chiot a filé après la balle. Simon a souri d'un air suffisant, l'enfant est parti jouer. Il faisait un peu chaud dans la chambre du chiot. Il a tiré son col encore plus bas. J'ai tourné la tête et j'ai remarqué les marques sur son cou. Soudain, je me suis souvenu. Tu savais pourquoi je t'ai demandé de changer de vêtements ? Simon a hoché la tête. Oui, je me regarde dans le miroir avant de sortir. Je l'ai fusillé du regard. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt ? Tu m'as juste regardé me démener pour trouver une excuse. Simon a souri victorieusement. Si je te l'avais dit, comment m'aurais-tu aidé avec les boutons ? Sans boutonner sa chemise, il n'aurait pas pu trouver de raison de me serrer dans ses bras. Simon est peut-être un peu vieux jeu, mais il est toujours généreux sur ces choses-là. Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait fallu 2 ans pour le comprendre. Quand j'ai fini, Simon s'est penché et a embrassé mon front. C'est ma faute. Je le dirai directement la prochaine fois. Il a admis si rapidement que je ne savais pas quoi dire. J'ai juste réussi à émettre un grognement en réponse. Mais je ne m'attendais pas à ce que Simon mette cela en pratique si tôt. Dès que nous sommes entrés dans la chambre, il m'a hissé sur le meuble. « Ma femme, je veux t'embrasser. » Je me suis penchée pour l'embrasser. Mais au moment où je me suis reculée, Simon m'a poursuivi, pressant ses lèvres contre les miennes. Après un moment, mon cou s'est fatigué, et je me suis appuyée contre le mur. Simon a soutenu ma nuque et a continué à m'embrasser. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais il m'a finalement laissé partir. Avant que je puisse bouger, il m'a soulevée et m'a déposée sur le lit, me guidant pour l'aider à enlever son pull à col roulé. Simon haletait doucement. « Ma femme, je veux encore. » Même si nous n'étions que nous deux à la maison, je me sentais toujours timide. Je lui ai pincé les lèvres pour le faire taire. « Ne parle pas. » Simon avait l'air un peu innocent. « Tu m'as dit de le dire directement. » Je l'ai fusillé du regard. Les lèvres de Simon se sont retroussées en un léger sourire, se penchant à nouveau pour m'embrasser. « D'accord, je ne le dirai plus. Je vais le faire. »